veux créer cet effet de ballon sur Blender en quelques clics seulement? Bienvenue dans ce tutoriel pour débutants. Aujourd'hui, je vais te montrer la méthode la plus simple possible pour faire ça. Tu pourras l'utiliser pour du texte, des objets ou même des logos. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te partager une technique qui va te permettre de froisser tes objets afin d'ajouter plus de détails et de réalisme. C'est parti. On se retrouve sur Blender. Le but, ça va être d'avoir exactement la même chose qu'ici à la fin avec les matériaux, etc. Donc on va venir tout voir dans cette vidéo. Je te propose qu'on crée un nouveau projet en cliquant sur File, New, et on va venir repartir de zéro. Alors la première chose, comme d'habitude, on va supprimer tous les éléments de la scène qui ne servent à rien ici. Donc j'appuie sur la touche A pour tout sélectionner, et j'appuie sur la touche Supr pour tout supprimer. On va venir ajouter l'élément qu'on va venir gonfler pour avoir cet effet de ballon. Alors on peut venir mettre un objet, on peut venir mettre du texte, on peut venir faire un logo par exemple, ça peut être vraiment comme tu veux. Nous ici dans cette vidéo on va faire avec du texte, mais si tu souhaites par exemple faire un logo, ce qui peut être très stylé, je te renvoie à ma vidéo sur la modélisation de logo en 2 minutes sur Blender. Tu verras, c'est génial et je te partage une super technique. Donc ce qu'on va venir faire, c'est ajouter le texte. On fait Shift plus A, on clique ici sur texte. Donc là, ça nous ajoute un objet de type texte sur Blender. Ça veut dire que si je sélectionne mon texte et que je vais en haut à gauche et que je passe en mode Edit, je vais pouvoir modifier le texte. Et là, comme sur un bloc-notes, c'est super simple. Il suffit d'effacer avec le clavier et de taper ce qu'on souhaite. Donc moi ici, je vais venir taper par exemple 3D et on va repasser en mode objet. Donc je clique sur mon texte, je vais ensuite ici à droite dans l'onglet Object et on va lui faire une rotation sur X ici de 90 degrés. Donc je vais taper 90. Ça me permet de mettre mon texte droit, debout, dans la scène. Ensuite, tout en ayant bien le texte de sélectionner, on va aller ici dans le petit a, l'onglet Data, qui va nous permettre de modifier notre texte. On va aller ici dans Géométrie, on va aller dans Extrude et on va augmenter la valeur. Ça permet d'avoir notre texte vraiment en 3D, vraiment en relief et pas juste plat. Ensuite, on va descendre un petit peu plus bas. On va aller dans Alignement, on va se mettre sur Center. On va aller dans Font et on va pouvoir choisir une police d'écriture personnalisée. Là, pareil, libre à toi de tester les polices qui te plaisent, tout simplement. Moi, je vais cliquer ici et je vais prendre une police classique de Windows, Arial Bold. Maintenant que j'ai appliqué ma police, on va venir convertir notre objet, qui est de type texte, comme je le rappelle, en un autre type qui sera le type mesh. Parce que nous, notre but, c'est d'avoir un objet qui est composé de points, qui est composé de segments et de faces, et pas un objet particulier de type texte ici, tout simplement. Donc pour faire cette conversion, clic droit sur le texte, converte tout, et on clique sur Mesh. Quand j'ai fait ça, maintenant on peut voir que quand je passe en mode Edit, eh ben, je me retrouve avec un objet qui est bien composé de points et de faces. On a un problème, c'est qu'on n'a pas des points partout. On n'a pas des points qui sont distribués de manière un petit peu homogène sur le mesh, et donc ça va être compliqué de le déformer pour créer cet effet ballon. Et donc pour ça, on va utiliser un modifieur qui va nous permettre de revoir complètement la structure du mesh. Ce modifieur s'appelle Remesh. Pour l'utiliser, on repasse en mode objet, on sélectionne notre objet, on va dans l'onglet des modifieurs ici, on clique sur Add Modifier, on clique sur Search et on va prendre celui qui s'appelle Remesh. Si jamais tu ne le vois pas dans la liste ici, tu as juste à aller dans la barre de recherche et taper R-E-M-E-S-H et tu vas tomber sur Remesh. On clique dessus et là on peut voir un truc un petit peu bizarre. On peut voir que vraiment le texte s'est transformé en petit carré, on va dire. C'est normal, on est en mode voxel, donc on va rester dans ce mode-là. Par contre, on va prendre voxel size ici et on va réduire la taille, ça aura pour effet d'augmenter la résolution. Et on va mettre une valeur vraiment très faible, comme ça à peu près, je dirais. C'est pas grave si on a cet effet un petit peu pixelisé ici, puisque après on va venir lisser tout ça, donc c'est pas du tout un souci. On va venir appliquer en cliquant sur la petite flèche ici et en cliquant sur Apply le modifieur. Et donc maintenant, vu qu'on a appliqué la transformation, on peut voir que si je passe en mode Edit, mon objet est littéralement couvert de points partout. Et donc c'est juste parfait. Je vais pouvoir maintenant faire mon effet de ballon et déformer mon mesh. Alors, comment on peut faire pour faire ça ?
Moi, j'avais rajouté dans l'exemple que je t'ai montré un effet où on voyait bien la démarcation ici de chaque segment, un petit peu comme si on avait une couture sur le ballon. C'est moi qui avais envie de donner cet effet, c'est pas quelque chose d'obligatoire, donc je vais te montrer la version sans et la version avec ce petit effet en plus. Donc on va commencer avec la version sans cet effet, on reste sur le texte comme ça, et on va passer en mode sculpt. Donc le mode sculpt, c'est pareil, on sélectionne l'objet, on va en haut à gauche et on se met sur sculpt mode. Donc là, ce que je vais venir faire, hop, c'est me décaler sur la droite pour te montrer tous les outils ici. Et nous, on va utiliser dans un premier temps l'outil qui s'appelle Close Filter, juste là. Donc je clique sur Close Filter. Dans Close Mass ici, je vais mettre quelque chose comme par exemple 0,1. On va laisser la puissance à 1. Et on va aller dans Filter Type. Ici, on va se mettre en mode Inflate. Et là, si je me mets comme ça sur mon objet et que je laisse appuyer sur le clic gauche de ma souris et que je déplace ma souris en même temps, on peut voir que je viens gonfler comme ça mon texte. Donc je te conseille d'aller très doucement avec la souris parce que ça gonfle quand même assez vite et du coup ça permet vraiment de faire cet effet qui est très sympa. Maintenant je vais te montrer en ajoutant le petit effet qui va permettre de faire ressortir un petit peu comme les coutures du ballon. Je trouve que c'est plutôt stylé et pour faire ça en fait c'est super simple. On repasse en mode objet et on va ajouter un modifier bevel. Ça permet en fait de faire un biseau. Donc je clique ici sur search, je vais sur bevel et on va mettre une valeur peut-être comme 0,8, quelque chose comme ça. Segment, on va venir se mettre sur 3 et on va venir appliquer ce modifier. Et là maintenant, si je repasse en mode sculpt et que je refais mon effet, alors on va y aller un peu plus doucement. Voilà, on peut voir que on va avoir un petit trait, comme un petit trait de couture ici qui va venir ressortir. Alors là, il n'est pas assez marqué, je trouve. Donc je vais revenir en arrière, revenir ici sur mon bevel. Donc pour revenir en arrière, CTRL Z. Et je pense que je vais augmenter la valeur à 1, voire 1.3 par exemple. Et je vais venir appliquer. Ensuite, je recommence, je repasse en mode sculpt. Et on va venir réessayer. Et voilà, je pense que on est pas mal, c'est un petit peu plus marqué, je trouve. Et donc maintenant, on va venir ajouter l'effet un petit peu froissé, comme je t'en ai parlé au début de vidéo. Et pour faire ça, c'est super simple, on va utiliser les pinceaux qu'on a ici en bas. On a tous les pinceaux qui sont faits exprès ici pour le tissu, ça permet de faire plein de choses. Par exemple, tu as le pinch point close ici. Donc voilà, ça permet de pincher, de pincer le tissu, donc c'est assez cool. Nous, on va utiliser celui... Alors, il est où? C'est celui-là, le drag close, parce que je trouve que ça marche plutôt bien pour créer cet effet un petit peu froissé. Donc là, la puissance, on peut la mettre, voilà, 0.120, je pense que c'est pas mal. Et le radius, je vais un petit peu l'augmenter. Voilà. Et donc, en faisant ça, on peut voir que je peux créer des petites froissures. Alors, je ne sais pas si ça se dit froissure. Des petites, voilà, vous avez compris, des petites froissures supplémentaires sur mon objet. Donc, je vais rajouter ça un petit peu partout, notamment aussi un petit peu ici sur les côtés. Voilà, c'est juste pour te montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire avec Blender avec le mode sculpt. Je vais rajouter un petit peu d'effet comme ça. Comme ça, on aura un effet un peu plus réaliste de ballon, un petit peu de fête foraine, un petit peu comme les ballons d'hélium qui sont bien brillants, comme ça. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va venir repasser en mode objet et on va venir lisser l'objet, on va venir augmenter la résolution parce que comme on peut le voir, on a quelque chose de pixelisé. Donc la première étape, c'est de faire clic droit sur l'objet Shade Smooth, ça améliore déjà la résolution. Et la deuxième étape, ça va être de complexifier l'objet en ajoutant des points. Et donc pour ça, on clique sur l'objet, on va ici sur Add Modifier. Alors je vais venir, hop, me redécaler sur le côté. Add Modifier, Search, et on va prendre Subdivision, Surface. On se met ici sur 2. Et voilà, là on a quelque chose déjà d'un petit peu mieux.
Maintenant, on va venir s'occuper de faire le rendu et de faire les matériaux. Donc, ça va être très très simple. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va passer en mode shading ici. Ça va nous permettre de travailler les matériaux en ayant un éclairage par défaut. Donc, un éclairage vraiment très très simple, comme on peut le voir ici autour, afin de pouvoir travailler rapidement les matériaux. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est cliquer ici sur Material. Je vais cliquer sur New. Je vais définir une couleur ici, donc par exemple du rouge. On va augmenter le métallique à fond pour vraiment avoir cet effet-là. Et on va réduire le roughness à quelque chose comme 0.2 environ, pour vraiment avoir cet effet un petit peu brillant. Alors si c'est un petit peu trop, on peut réduire un peu le métallique, par exemple 0.9, voilà, ou augmenter légèrement le roughness à 0.12 par exemple. Donc là, je trouve qu'on est plutôt pas mal au niveau du matériau. Maintenant, on va s'occuper du rendu, et pour faire ça, on va faire quelque chose de très simple. Shift plus A, on ajoute la caméra. On se place comme on veut dans la scène, c'est-à-dire à peu près comme ça, et on fait CTRL ALT 0. Ça permet de mettre la caméra sur sa vue. Et d'ailleurs, si jamais tu galères avec tous ces raccourcis clavier sur Blender, j'ai créé pour toi une formation qui est 100% gratuite. Tu vas même retrouver un guide PDF avec les raccourcis qui sont vraiment essentiels pour progresser sur Blender. Donc si jamais ça t'intéresse, c'est le premier lien en description. Je te le conseille vraiment, ça va vraiment t'aider, surtout si tu débutes. Du coup, on va placer la caméra, donc on la sélectionne, on appuie sur G, ça permet de la déplacer, on va se mettre à peu près comme ça. On va venir ajouter une petite image d'environnement, histoire d'avoir un éclairage par défaut. Donc on va venir aller ici dans World, on va cliquer sur Color ici, on va aller dans Environnement Texture, et là on va venir connecter une image HDR. Là pareil, je te renvoie vers ma formation gratuite, parce qu'à l'intérieur je te montre exactement comment ça fonctionne, comment télécharger ce genre d'images et comment les utiliser. Donc voilà, c'est l'objet d'une vidéo vraiment à part entière, donc je te laisse aller regarder tout ça. Moi je clique sur Open ici, et je vais venir ouvrir une petite image HDR. Ensuite, je vais paramétrer les paramètres de rendu, je vais me mettre sur Cycles, je vais activer ma carte graphique. Au niveau du render ici, je vais mettre Max Sample à 120. Le denoise, je vais venir l'activer et je vais bien cocher Use GPU juste là. Je vais descendre plus bas, je vais aller dans Film. Pixel Filter, je vais venir me mettre sur 1. Et je vais venir cocher Transparent afin d'avoir un background transparent, par exemple pour faire du PNG avec fond transparent. Ensuite, je vais aller en bas dans Color Management. J'aime bien, moi, mettre quelque chose comme Medium High Contrast, histoire d'avoir un petit peu plus de contraste dans l'image. Ensuite, je vais venir passer en mode rendu ici pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau des matériaux. Alors, ce qu'on peut venir faire, c'est ajouter un petit éclairage supplémentaire. Donc, je vais faire Shift A, Light, je vais venir ajouter une lampe de type Area. Hop, que je vais venir placer comme ça. Et je vais venir augmenter sa puissance à 500 watts environ. Alors, ça sera peut-être un petit peu fort. Donc, on va réduire ça à 300. Et ce qui est cool, c'est qu'en augmentant la taille de la lampe, en fait, je vais venir augmenter la taille des reflets qu'on a ici sur le ballon. Au niveau du matériau, je pense que je peux le rendre un petit peu plus métallique. Donc, peut-être 0.95, histoire de chipoter un petit peu. Et là, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Donc, on n'a plus qu'à faire le rendu. Et pour ça, on clique en haut à gauche sur Render. Et on clique sur Render Image. Et voilà pour le rendu. J'espère que tu y es arrivé. N'hésite pas si jamais tu as des questions. Et surtout, dis-moi en commentaire si jamais ça t'a donné des idées pour des rendus, pour des effets, etc. Je serais curieux de le savoir. Donc si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, ça m'aide énormément. Pense à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je te dis à très bientôt. C'était Alex. Ciao.